Mourir de chaleur dans le parking de l'hôpital. C'est ce qui nous guette, à ce que je comprends en lisant cette nouvelle de la presse. 5 hectares d'asphalte à l'hôpital du futur. Ça, l'hôpital du futur, c'est un hôpital qu'ils sont en train de bâtir à Vaudreuil-Dorion. Et cet hôpital-là sera entouré de bel asphalte, hein? 5,7 hectares d'asphalte. Si vous ne savez pas comme moi c'est quoi des hectares, ben 5,7 hectares, c'est l'équivalent de 5 terrains de football, hein, parce qu'on calcule les terrains, les grandeurs des terrains en terrains de football, comme on calcule les volumes d'eau, les inondations en piscine olympique. Donc, on sort du Super Bowl, vous savez à peu près c'est quoi la grosseur d'un terrain de football. Donc, 5 terrains de football autour de cet hôpital-là, sur des terres agricoles en friche en plus. Tout le monde a dit que c'était une idée de merde, hein? Le directeur de la santé publique, la communauté métropolitaine de Montréal, l'Union des municipalités du Québec, mais ils se sont dit, ouais, mais on va économiser 50 millions de dollars si on ne fait pas un parking à étage ou un parking souterrain. 50 millions sur un budget de 2,6 milliards, ça me semble un petit peu de l'économie de bout de chandelle. Pourtant, parlant de chandelle, les îlots de chaleur, ça a vraiment un impact néfaste sur notre santé. Si vous habitez près d'un îlot de chaleur, là, vous irez voir dans Google Maps si autour de chez vous, ça a l'air de 50 Shades of Grey, là, 50 nuances de gris. Il y a des bonnes chances que ça affecte votre santé. Donc, les îlots de chaleur, on dit que les personnes dont le décès est attribuable à la chaleur ont une probabilité 2 fois plus grande d'habiter près des îlots de chaleur. Donc, ça vraiment, ça peut tuer des gens, les îlots de chaleur, mais autour d'un hôpital, on se dit, ben, on va économiser de l'argent, fait qu'on va faire un gros, maudit gros parking en asphalte. Un gros, maudit gros, c'est quand même assez gros, ça. Mais comme on ne voit pas l'effet des îlots de chaleur, hein, c'est pas comme quand tu te fais couper un bras ou tirer une balle dans la jambe, il n'y a pas d'effet immédiat, ben, c'est comme si on s'en foutait un petit peu. Donc, voilà, autour d'un hôpital, c'est un peu le même concept que le pompier pyromane, hein. C'est le médecin qui donne qui cause des crises cardiaques, là. Donc, on essaie de se créer de la job peut-être, là. Peut-être que les hôpitaux manquent de monde. Ça me surprendrait. Mais donc, plus, c'est ça. Donc, on va créer des problèmes de santé avec cet hôpital-là. Et la bonne nouvelle, par contre, c'est que les gens qui vont faire une crise cardiaque dans cet îlot de chaleur-là, ils vont être juste à côté de l'hôpital. Bon, tout est bien qui finit bien. Cette nouvelle-là, vous pouvez la lire sur aster.ca, ainsi que toutes les autres nouvelles, plein d'autres nouvelles vraiment intéressantes. Parmi les autres nouvelles, la présidente de l'aile jeunesse du PLQ démissionne. C'est sur le site de Radio-Canada, mais c'est un peu partout aussi. Donc, Mme Moisan, elle avait fait une plainte contre le député Frédéric Beauchemin pour harcèlement psychologique. Elle avait retiré sa plainte ensuite, mais là, elle a décidé de démissionner. Moi, de toute façon, la question que je me pose toujours, c'est qui c'est qui veut être un jeune libéral? Autre nouvelle, il n'y a pas de crise des vols d'auto. C'est dans la presse. Yves Boisvert nous dit que, ben, oui, c'est vrai qu'il y a eu qu'il y a beaucoup de vols d'auto dernièrement, mais proportionnellement, avec l'augmentation du nombre de voitures totales, ben c'est pas si pire que ça, puis c'est pas mal moins que dans la fin des années 90. Donc des fois, c'est important de regarder les proportions, puis de regarder l'évolution, puis de pas capoter avec ça, parce que là, on en parle partout, partout. La crise des vols d'auto, c'est l'enfer, mais c'est quand même moins pire qu'avant. Dans TVA Nouvelles maintenant, le lait hormoné de femmes transgenres nées de sexe masculin est tout aussi bon pour le bébé, dit un hôpital. C'est un hôpital en Angleterre qui a déclaré ça, que les personnes trans qui produisent du lait grâce à des hormones, là, je ne sais pas trop comment ça marche, mais peu importe, c'est vraiment un cas rare, un cas précis. C'est en Angleterre, mais TVA Nouvelle en fait une nouvelle pour attirer l'attention. Puis là, il y a plein de gens qui commandent des affaires pas d'allure sur X, en tout cas, probablement sur Facebook aussi, je peux aller voir. Et probablement qu'il va y avoir une programmation spéciale là, aujourd'hui à Cube, là, Richard Martineau, Mathieu Bock-Côté, là, il devrait faire une émission spéciale là-dessus sur un cas en Angleterre très très rare. C'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite de ça, Nashville, belle marche de nazis
à Nashville, au Tennessee. C'est quand même assez inquiétant, les nouvelles, les images qu'on a vues de ça. Donc, des gens qui sont en toute impunité. Ils se promènent à Nashville avec leur drapeau nazi. Donc, ça, je ne sais pas si nos médias alternatifs vont en parler aujourd'hui, hein, les médias de la liberté. Mais ça me surprendrait qu'ils dénoncent ça. Et enfin, petite nouvelle de sport. En fait, c'est pas la nouvelle tant que ça qui m'intéresse. Là. C'est un texte sur Kirby Dack dans la presse sur son reconditionnement. Je pense pas que ça se dit en français. Sa réhabilitation, en tout cas. Et dans le premier paragraphe, Guillaume Lefrançois il dit on se pose plusieurs questions. Qu'aurait été le Canadien avec le grand numéro 77 dans ses rangs? Combien de temps mettrions-nous pour parcourir le trajet entre Sainte-Adèle et Montréal s'il n'y avait pas de limite de vitesse sur les routes? Une référence très subtile à la vidéo de Régent Tremblay avec sa blonde à l'émission de Denis Lévesque. Si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, je vous le conseille chaudement. C'est vraiment très divertissant. Alors voilà, abonnez-vous à star.ca et je vous souhaite une belle journée.